Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakumbi Molendo, les réformes qui changent l'image des affaires foncières. Après avoir posé le diagnostic de plusieurs maux qui nécessitaient une thérapie appropriée, le ministre des Affaires foncières, Sakumbi Molendo, a proposé à ces secteurs agonissants un traitement des chocs basé sur 3 objectifs. Donner un nouveau souffle à travers des réformes, un mandat sous le régime du renouveau. Des innovations et réformes audacieuses, les cadastres fonciers numérisés et des titres immobiliers sécurisés. Et le lancement des projets modernes, les actions du ministre Aimé Sakumbi Molendo visent à faire du ministère des Affaires foncières l'un des plus grands contribuables au trésor grâce à la fin du coulage des recettes foncières. Focus, le ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, a organisé 2 jours des travaux intenses afin de poser les véritables diagnostics du secteur des hydrocarbures en RDC afin de formuler des recommandations nécessaires dans la gestion de l'or noir congolais. Découverte, Jean-Michel Samalou Kondé, le nouveau chef des gouvernements qui travaillera en harmonie avec le président Félix Tshisekedi. Nation, le directeur général de la DGI, Barnabé Mouakadi, adresse ses félicitations à Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à l'occasion de son investiture en qualité de président de l'Union africaine. À lire également, le directeur général de la CNSS, Agnès Mouad Nawej, adresse ses félicitations à son Excellence, Monsieur Jean-Michel Samalou Kondé, pour sa nomination au poste de Premier ministre. Lumumba Mouzé et Étienne Tshisekedi, des héros immortels. Majorité parlementaire, la remontada de Félix Tshisekedi. Économie, fraude fiscale, un mal qui gangrène toujours le trésor public. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Bonjour, salutations à nos fidèles abonnés, fidèles de Rumeurs de Kinshasa, Basango Yakongo, Bopona, chaîne Nabiso, Pete Boyo Kabasango Mboka. Non seulement nous faisons que vous informer, mais awa, nous vous poussons au débat, à la réflexion, pourquoi pas à la contribution. Le débat créé par nous, nous pensons que ceci est Koko Tanandako. Il y a des décideurs, il y a des députés, il y a des Eli Nabiso pour imaginer de quelle manière il faut capitaliser ces idées pour les transformer à des lois, à des propositions pour renforcer les projets de société. Ça, c'est ma contribution pour l'évolution de ces grands Congo. Bienvenue partout où vous vous trouvez, à Melbourne, en Australie, à Sydney, à Bruxelles et partout, en Andajika. J'aime que ceux qui sont à Kasumbalé, ça nous écrivent, commentent. Ça fait longtemps que nous avons eu des commentaires de Kasumbalé, ça base bilanga ne tombera jamais. Nous attendons vos commentaires. Et ceux qui sont à Bunagana, nous attendons vos commentaires. Ça fait longtemps qu'à Minembwe, on ne nous a pas écrit. Nous attendons vos écrits à partir de Minembwe. Salutations à chacun. Lelo, Toko Kabora Makanisi Mibale. Makanisi Rabiso, Yaliboso, Otolakaki, Tozongeri Yango Lelo, Ezali, Moussala, Premier ministre Azako Sala Otobengi, il y a formation à gouvernement. Consultation nae, raconte nena ba parti politique, ba liste, nengeza ke nekoti kama na mesa nae, boni batata ba kambia ba parti politique, ba liste, pe bilongi ya banani, o esengeli emeka ko contribuer pour que Mboka Nabiso évolue. Et ensuite, deuxième question, dans la même question, il faut imaginer que ce sont des questions très questionnantes. Quel est le secteur, le domaine très rapidement, Oyo, Mokonzi Mboka Akobanda, j'allais dire, Premier ministre, va se mettre très vite au travail, sans délai, et en envisageant de très grands résultats. Et nous allons aborder les différents domaines. Ensuite, Tokosuki sa, la deuxième annonce, Nabiso, il y a Covid. Même si nous évitons, même si nous voulons en parler, la réalité, la vérité, c'est que nous sommes pendant la crise de Covid. Et on parle vaccin. Est-ce que faudra-t-il tous à la vacciner? Est-ce que le vaccin existe?
Quelles sont les conséquences du vaccin et les avantages? S'il faut imaginer que les vaccins, nous allons tous mourir, ou nous allons gagner contre le Covid, ou encore, ceux qui fabriquent les vaccins vont faire disparaître, comme les gens, certains le pensent, n'est-ce pas, 1,116 milliard de personnes, je parle de l'Afrique, la prévision de 2020 de la Banque mondiale. Je parle de la RD Congo, la prévision de 84,7 millions de Congolais. Allons-nous disparaître puisqu'il existe un poison? Des agitations que nous avons observées à Bukavu, à Goma, ici à Kinshasa, l'attitude de pasteurs, des prophètes, ceux qui voient dans ça le duplet de Dieu, ceux qui voient dans ceci un châtiment divin, ceux qui pensent dans l'autre, c'est un produit d'invasion pour permettre à éradiquer la population mondiale. Mais les inventeurs du vaccin, vivront-ils seuls, sans l'apport des Africains, des Arabes et des autres populations du monde? Voilà des questions très, très questionnantes. Nous allons échanger, partager avec vous. Et je vous rappelle, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas infirmier. Je suis juriste de formation. Non seulement ça, j'ai fait le marketing à l'IEC Gombe. Donc, à part le droit, j'avais fait l'IEC. Voilà les deux domaines de quoi et en quoi j'excelle de mieux. Je réfléchis comme scientifique et à chacun de tirer des leçons, mais c'est pour relancer les débats. C'est pour éviter les désintox. Et cet intox peut coûter cher, soit pour nos enfants, pour notre santé, pour l'avenir et pour les pays. Bienvenue au Rimmer de Kinshasa, Basango, Yakongo. Salutations à l'équipe qui nous accompagne, Rancy, qui est qualifié tout à l'heure que Kissa Lumé Banda. Et nous disons salutations à Arnaud de Chilombo, qui dit Kitenge Yesu, et à Josué qui sont avec nous ici au studio pendant que nous vous adressons cette bonne et petite courte alors réflexion. Sama Lukonde elenge mwa mobali oyo adui libaku ya kokamba politique ya RD Congo. Papa Premier ministre bakongole tolingaka tobetelaka maboko toboyaka towanganaka mpe toinaka moto na mokuse mpe na moke. Olaki biso olobi warion ozala maboko ya mokonzi ya mboka oali elenge otangaki bato nyonso bakotaki nungu awa oali français ali boye ali rwandais ali burundais. Heureusement tobi kaka na Congo nabo bana poto babeka ba congolais soki bazalaki na preuve ya passeport na yo ya France mbele babamba yango etambola. So balaki na preuve na passeport na yo ya Burundi ya Rwanda mbele babamba yango mbele tambola jusqu'à ce que lelo loko moko bimakate c'est que bazo réfléchir et pas ya ba pirate ba fabriquer un petit document pour troubler et tromper encore la vigilance ya ba esprit faible. Pour nous, ce n'est pas ça le débat. Est-ce que es-tu l'homme que le Congolais attend? Es-tu la solution que tous, toutes, nous espérons? Pensez-vous qu'il n'y a plus d'eau dans le robinet? L'électricité devient un luxe, alors que beaucoup d'études parlent du barrage d'Inga, capable d'alimenter presque la moitié de l'Afrique. Nous n'avons, d'après nos sources, qu'une seule turbine en fonction. Et nous avons deux niveaux par rapport à l'électricité. La production et la distribution. Au niveau de la production, nous avons encore un autre problème. La capacité de mégawatts ou de kilowatts que nous produisons par rapport à ce que le barrage d'Inga peut être à la hauteur ou à mesure de produire. La distribution, ça veut dire la capacité de nos transports, le câble, le poteau, la maintenance, pour arriver dans une maison des consommateurs, de clients, pose un réel problème.
le projet ambitieux, le projet phare, Yamokonzi Mboka, éducation pour tous, gratuité de l'enseignement de base, comme dans la première qui nous la 8e. C'est un don de Dieu au Mokonzi, après ça qui n'a batunaé à Mboka Congolais. Mais tout en vous rappelant que ces dons-là est face à des problèmes. La reprise scolaire, nous en félicitons puisque nos enfants ont repris déjà. C'est un don. Willy Bakonga est le sien. D'autres Congolais, Célé à la Gouli y compris, ont tout fait pour faire échouer ces projets phares. Il y a éducation, paix à gratuité. Nous vous attendons dans ce secteur pour redynamiser, rendre encore beaucoup plus pratique et pourquoi pas, avant la fin de ce mandat, pour atteindre la gratuité pour l'ensemble de l'école de base. Tant que nous ensemble, primaire, secondaire et humanité, tout le monde a 6e des humanités. Qu'on en arrive là. Si tu te mets dans ce secteur, vulgariser, concrétiser, suivre de près, veiller, sanctionner avec la rigueur la plus possible, la plus attentive, à ce moment-là, Toki comme on a dans les conditions. Puisque la gratuité a permis à 5 millions, je dis bien 5 millions des enfants qui ne connaissaient plus ou qui n'ont jamais connu le chemin de l'école, faute la pauvreté, la difficulté des parents. Maintenant, ces enfants iront à l'école. Pourquoi? Puisque le président leur a offert un don gratuit, l'apprentissage, l'école, le savoir, la découverte pour l'avenir de ce Congo. Imaginez, cher Sam, Lukom, au Tangate, pour les cas mille par la bande de l'école, on vous ramasse de la brousse de la forêt équatoriale par exemple. On vous donne Premier ministre. Pour réfléchir comment? Pour répondre comment? Nous avons d'autres Congolais ici, Baza populaire, Baza Basta, populaire. Mais en fait, avec des cerveaux moyennement vides, et qui prétendait même devenir Premier ministre, nous tous, nous savons que c'est un abruti. Il ne peut pas devenir Premier ministre puisque la popularité, il y a balabala, dans la responsabilité de l'État à ce niveau-là, que diriger un ministère, que diriger un gouvernement, surtout le nôtre, et ça que c'est plus le cerveau, le muscle, la compétence et l'ouverture d'esprit à même de faire la bonne lecture. Souvent, lorsque on se pose, ou nous nous posons de mauvaises questions, vous connaissez, nous aurions que des mauvaises réponses. La bonne question, pensez-vous que, cher Premier ministre, notre pays peut se développer avec un budget de 11 milliards de dollars? D'ailleurs, les 11 milliards prônés par le président de la République au regard du Covid, les difficultés et les capacités à l'entreprise du portefeuille de l'État régénératrice de l'ESET ont été incapables de mobiliser ces milliards et nous en avons à peine 6 milliards, 9 millions. 6 milliards, 9, il y a mis solo pour l'État et fonctionner. Lorsque nous avons 6 milliards, 9, au Kamati fonctionnement, il y a une institution, il y a un gouvernement, institution président de la République, Parlement, donc dans les deux chambres, l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial, et masse salariale, l'administration publique, et kili. Vous verrez, plus de la moitié de ce milliard vont servir au carburant, au paiement, au transport, frais malades, indemnité, patati patata. Et vous imaginez, lorsque vous avez maintenant en main que 3 milliards de dollars, l'hypothèse, 3 milliards, 9, et continue à foutre le fonctionnement de l'institution. 3 milliards, maintenant on veut révolutionner la sécurité, l'éducation, l'infrastructure, les routes, transport, bus, avion, tout ce que vous voulez.
c'est le budget de certaines entreprises à travers le monde. Pensez-vous qu'en tant que pays, en tant que peuple, allons-nous arriver loin avec un tel budget? Des questions que tu dois faire, des questions que nous attendons de vous, c'est comment mettre toute ton intelligence en main pour qu'on imagine de manière claire, concrète, pratique, comment allons-nous arriver à 11 milliards, à 20 milliards, même à 15, progressivement, tout à ne pas oublier qu'à 15 milliards, pour tenter de faire un peu plus. Qu'est-ce que nous pouvons capitaliser des secteurs miniers? Qu'est-ce que nous pouvons capitaliser des secteurs d'investissement partenariat privé-public, PP? Qu'est-ce que nous pouvons capitaliser dans le partenariat entre pays, d'échange, la technologie, les savoirs, l'éducation bourse? En quoi on peut un peu penser plus pour avoir des moyens et de l'argent et de les canaliser? Et vous le savez, toutes ces questions ont la seule réponse, cher Premier ministre. La seule réponse, c'est comment arriver à mettre fin au coulage des recettes, au détournement, au vol, concussion. Toutes les parcelles de propriété de l'État que les individus, l'exemple en est pour devenu professeur il y a quelques jours, Chadari, dans le plan de l'État, avant d'offrir, Sima Kobima, Abuki, Akumina Bakara, Kenayango. Bah, immeuble n'y soit INICES. Des endroits qui sont qualifiés comme l'espace public ou le domaine public de l'État. S'il faut redire, n'y a pas droit. Qu'est-ce qu'il faut caractériser en termes? Qu'est-ce que l'État gagne? Bah, espace vert, pépinière, belle vie, cité du fleuve, là où ce sont des espaces publics, comme c'est par exemple Kabila, et les particuliers, les Libanais qui travaillent chez lui, qu'on leur a donné tout, imaginant que ces propriétés appartenaient à ces Libanais ou à ces Belges, alors que nous savons que ce sont des biens de M. Kabila, comment l'État va bénéficier de ces profits au détriment de l'individu Kabila et compagnie? Comment tu peux faire, cher Premier ministre, pour la Wendy à liberté, propriété pour l'intérêt commun, au lieu que ça serve aux caisses du trésor de la ville ou du pays, ceci est un bien appartenant à la fondation Musée Laurent Désiré Kabila, dont Madame Jeannette jouit pleinement et à 100% pour ça. D'ailleurs, ça fait plus de 15 ans que Madame Fatou, l'une de maîtresses de M. Kabila, n'a jamais été changée comme DG puisqu'elle travaille à la fondation et c'est la fondation qui gère tout un grand marché, l'espace qui était jadis public, vous vous souvenez, des places General Motors Construction, GMC, Pembe Darabane s'occuper et partir vous avez donné à Mutumboli Kembe pour ces constructions. Ce qui est Zongi, na utilité à Barachango, na ville à Kinshasa, combien allons-nous gagner? Toute ton intelligence, tu as été à la GECAMIN. Tu connais que la GECAMIN, c'est le poumon minier, c'est le poumon même économique du pays. Comment faire pour revoir tous les contrats, les carrés miniers d'exploitation qui ont été faits? Je vous propose, révisiter chaque contrat, chaque exploitation, tous les documents et de quelle manière et des délais qu'on en a donné à telle ou autre entreprise. Qui sont congolais, qui sont étrangers, réalité les déclarations et le paiement de fisc annuel régulièrement, combien entre dans les caisses du trésor. J'ai discuté avec un haut directeur. Il y a DGI pour me il est dans la direction des grandes entreprises. Au Bakemaka Kozwa, Mpako, dans la grande entreprise, ce ne sont pas les grandes entreprises qui viennent déclarer, ce sont eux qui vont dans le bureau de ces individus et ils s'arrangent pour faire des fausses déclarations, par exemple, ou à qui fout à 100 000 $ de fisc, par exemple, Bralima, Bracongo, ils s'arrangent, il y a aucun de qui sont dans la caisse du trésor, 10 000 ou 5 000, les 90 là,
bakaboli et agent a facilité pour que l'entreprise a couvrir yep azongisi pe mandamu na ekiri et c'est dans ces écrits là qu'ils s'achètent multiples jeeps, plusieurs immeubles parcelles et pourquoi pas des dizaines et des centaines d'épouses qu'on les remplisse à travers la ville. Pourquoi? Puisqu'il y a des individus qui sont forts, qui sont riches et qui vivent mieux que l'État. Et nous avons à peu près 2% des Congolais qui sont aux institutions depuis l'époque coloniale, soit par leurs grands-parents, leurs parents, aujourd'hui le fils ou le petit-fils, qui font une chaîne de tourbillons autour des Pouka comme un ministre, député, conseiller, ambassadeur et tout, les mêmes noms qui reviennent. Faire des enquêtes profondes. Qui a quoi? Qui a fait quoi? Ce n'est pas la chasse aux sorciers. Puisqu'il faut que nous ne valions pas la face, toi la misoloté, mais misolomisu ça n'a beaucoup à battre. Et vous comprenez que vous avez intérêt à redynamiser secteur et domaine et la justice. Pourquoi? Puisque les juges, le parquet, vous accompagnera dans cette quête pour arriver à dénicher et à sanctionner les fauteurs et des gens qui doivent être sanctionnés. Ça, la sanction. Ça, l'inspectorat. Sans le travail efficace et efficient de la Cour des comptes, sans le contrôle musclé, outillé, scientifiquement prouvé de parlementaires, des députés, les contrôles contre le ministère, le gouvernement et les députés aussi contre vous-même puisqu'on va vous évaluer. Moi, pour nous, tu as mon soutien, tu as mon appui, mais jusqu'à preuve le contraire, moi je reste rationnel. Mon soutien va continuer à monter aussi longtemps que tu vas poser des actes vrais, réels, louables, tu auras mon soutien. Très vite, je resterai toujours avec le soutien du président et ma calibre nanga okola payango. Pas peut-être pour imaginer que non, vous me preniez dans votre cabinet, mais si ceci est arrivé, gloire à Dieu. Mais si cela n'est pas le cas, bon, je ne m'attends pas à ça. Je n'attends pas un poste dans votre cabinet, cher Premier ministre. Donc, pour ne pas revenir sur ce que tout ça, la tautologie, l'aspect sécuritaire, nous nous avons dit et nous le disons encore et suffisamment. Et l'aspect on a canalisé la recette. Regardez notre émission précédente sur les réformes des institutions ou pas, ou la révision de la Constitution. Il est important que Oyeba, que vous devez, par votre gouvernement, proposer la suppression du Sénat. La suppression du Sénat pour capitaliser le fonds. Pour proposer la modification et la fermeture des assemblées provinciales, supprimer carrément ces assemblées provinciales, proposer un autre mode de scrutin pour élire directement le gouverneur et que le gouverneur qui sera élu ne soit pas originaire du même coin. Nous attendons de vous pour que vous puissiez donner de l'élan à un nouveau recrutement volontaire de jeunes gens congolais qui doivent rejoindre les rangs de l'armée. Donc, il ne faut pas que tu imagines biloko toza ko intoxiquer bato. Lobby, bala na biso ngaba kufa na Bukavu. Ngaba kufa. Na mtafuta kurumisha batoto bure. Au prétexte qu'un vaccin serait arrivé au Sud Kivu et le gouverneur, les contactés et autres ont prouvé que même pas vaccin, le ministre de la Santé à Kinshasa, assis dans le côté d'un vaccin, atteint la province à Est, mon côté. Tout ça, banani kaka bino batuba na poto na ba fausse intoxication. Tant biso to la la cara moustiquaire, ou bengi moustiquaire imprégné. Fausse kolotanyango na moyo zongisi. Yo ozo kotinda message contre vaccin. Pourquoi expliquer ngai nini zala na kati ya moustiquaire pour ngungia kufa? Oh kiss. Mais qui si yango basala yango ndenge nini pe o expliquer avec exactitude conséquences ni na nzoto mtaula na moustiquaire wana pendant X dire conséquences ni. Au contraire,
Mandorma dans ces moustiquaires, Ngunga Kokotate, et nous préservons nos enfants de la maladie et du palu. Moi, je ne peux pas ici commencer à expliquer un domaine que je ne maîtrise pas. Moi, je réfléchis comme scientifique, je réfléchis comme un citoyen, comme un Congolais. Est-ce que vrai ou faux? Mais un tox soit natoza kozoyango ponanine. Combien de vaccins nos enfants prennent jusqu'à l'âge du temps? Bazana vaccin bazwaka bama bazwaka na zemi na kobota avant bakata mwana mutolo et bakata mutolo et ensuite les vaccins continuent jusqu'à un certain âge à cause de 2000 vaccins ça continue. Ces enfants là qui prennent ces vaccins bazana wate yo wana kuna na potote wana mangwele na ote vaccin de mangwelete totika intoxication. Mais d'accord, l'autorité congolaise pour assurer Bisso, il faudra que le professeur Mouyembe aussi, vous prenez la vaccin à Baris, il y a français et autres. Au sein de la étude, sur l'échelle d'un 10, vous regardez comment les conséquences seront et qu'est-ce sera fait par rapport au climat dans la réalité. Et ce sont ces genres d'études que nous voulons. Ce que les vaccins, c'est le pas professeur Mouyembe. Je prendrai ça avec beaucoup de facilité, puisque je sais qu'il a là déjà été à la hauteur, il y a vaccin, il y a Ebola, où salir là-bas à travers le monde. Et nous ne craignons pas que Ebola ait frappé notre porte, puisqu'on a notre vaccin et notre scientifique Mouyembe a déjà mis le point, il y a Colomba maladie. Donc, chers Congolais, soyons réalistes, raisonnables, bas. Il y a des chaînes, tant que vous avez un rumeur de Kinshasa, vous ne pouvez pas en biso tovandi sa chaîne na réalité ya ba congolais pe ya Kisasa ba lobby il paraît et ça peut ce que ba il paraît de biso tozwa kango toté na mesa to réfléchir. Donc c'était coup de gueule, réflexion, analyse, je dénonce parole au président de votre compatriote communicateur sans cahier de charge Kitenge Joël, qui peut être contacté dans les numéros qui sont affichés ou les numéros de la chaîne. Et demain encore, avec le même plaisir, nous serons là pour échanger, vous informer. Portez-vous très bien et salutations avec amour de Jésus-Christ. Bye. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakumbi Molendo, les réformes qui changent l'image des affaires foncières. Après avoir posé le diagnostic de plusieurs maux qui nécessitaient une thérapie appropriée, le ministre des Affaires foncières, Sakumbi Molendo, a proposé à ces secteurs agonissants un traitement des chocs basé sur 3 objectifs. Donner un nouveau souffle à travers des réformes, un mandat sous le régime du renouveau. Des innovations et réformes audacieuses, les cadastres fonciers numérisés et des titres immobiliers sécurisés. Et le lancement des projets modernes, les actions du ministre Aimé Sakumbi Molendo visent à faire du ministère des Affaires foncières l'un des plus grands contribuables au trésor grâce à la fin du coulage des recettes foncières. Focus, le ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, a organisé 2 jours des travaux intenses afin de poser les véritables diagnostics du secteur des hydrocarbures en RDC afin de formuler des recommandations nécessaires dans la gestion de l'or noir congolais. Découverte, Jean-Michel Samalou Kondé, le nouveau chef des gouvernements qui travaillera en harmonie avec le président Félix Tshisekedi. Nation, le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi, adresse ses félicitations à Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à l'occasion de son investiture en qualité de président de l'Union africaine. À lire également, le directeur général de la CNSS, Agnès Mouad Nawej, adresse ses félicitations à son Excellence, Monsieur Jean-Michel Samalou Kondé, pour sa nomination au poste de Premier ministre. Lumumba, Mouzé et Étienne Tshisekedi, des héros immortels. Majorité parlementaire, la remontada de Félix Tshisekedi. Économie, fraude fiscale, un mal qui gangrène toujours le trésor public. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.